Introduction au projet. Ce code implémente un réseau de neurones convolutifs, ou CNN, pour classifier des images d'animaux en 4 catégories: buffles, éléphants, rhinocéros et zèbres. Le projet utilise TensorFlow et Keras, qui sont des frameworks populaires pour le deep learning. L'objectif est de créer un modèle capable de reconnaître automatiquement ces animaux dans les images, ce qui est typique des problèmes de vision par ordinateur. Première section. Importation des bibliothèques. La première cellule importe toutes les bibliothèques nécessaires au projet. TensorFlow et Keras sont essentiels pour construire et entraîner le réseau neuronal. NumPy gère les calculs numériques, tandis que Matplotlib et Seaborn servent à visualiser les résultats. Scikit-learn fournit des outils pour évaluer les performances du modèle. La reproductibilité est assurée en fixant des graines aléatoires, ce qui garantit que les résultats seront identiques si on relance le code plusieurs fois. Configuration des chemins d'accès. La deuxième cellule définit l'architecture des dossiers où se trouvent les images. Le chemin de base pointe vers un dossier dataset contenant 3 sous-dossiers: train, val et test. Ces dossiers contiennent respectivement les images d'entraînement, de validation et de test. Les images sont redimensionnées à 224 par 224 pixels, une taille standard pour les modèles préentraînés. La taille du lot de Twandu signifie que Twandu images sont traitées simultanément pendant l'entraînement. Chargement des données avec tf.data. La troisième cellule charge les ensembles de données. La fonction getDatasets utilise ImageDatasetFromDirectory pour créer des jeux de données TensorFlow à partir des dossiers d'images. Les étiquettes sont inférées automatiquement à partir des noms des dossiers et converties en format one-hot. L'ensemble d'entraînement est mélangé, mais pas les ensembles de validation et de test. Après le chargement, les ensembles de données sont optimisés avec mise en cache et prélecture pour accélérer l'entraînement. La fonction retourne les 3 datasets et les noms des classes. Visualisation des données. La quatrième cellule affiche un échantillon des images d'entraînement. Elle prend un lot du dataset d'entraînement, extrait les images et les étiquettes et les affiche dans une grille avec Matplotlib. Chaque image est accompagnée de son étiquette sous forme de texte. Cette visualisation permet de vérifier que les données sont correctement chargées et de se faire une idée de ce que contient le jeu de données. Préparation des données et augmentation. La cinquième cellule prépare les données pour l'entraînement. Elle définit plusieurs couches de pré-traitement et d'augmentation de données. La normalisation standardise les valeurs des pixels entre 0 et 1. L'augmentation de données inclut le retour horizontal aléatoire, la rotation, le zoom et le décalage, ce qui permet d'augmenter la taille artificielle du jeu de données et d'améliorer la robustesse du modèle. Ces transformations sont appliquées seulement à l'ensemble d'entraînement. Construction du modèle CNN. La sixième cellule a construit l'architecture du réseau neuronal. Le modèle commence dans des couches de pré-traitement et d'augmentation. Viennent ensuite plusieurs blocs convolutifs, chacun composé d'une couche de convolution, d'activation réelue et de pooling. Ces couches extraient progressivement des caractéristiques des images. Après les couches convolutives, le modèle aplatit les données et les passe à travers des couches denses complètement connectées. La dernière couche utilise une activation softmax pour produire des probabilités pour les 4 classes. Visualisation de l'architecture du modèle. La septième cellule affiche un résumé textuel de l'architecture du modèle. Ce résumé montre toutes les couches, leur type, la forme de leur sortie et le nombre de paramètres. Le modèle contient environ 2,6 millions de paramètres, dont la grande majorité sont dans les couches denses. Cette visualisation permet de comprendre la structure du réseau et de vérifier que tout est correctement connecté. Configuration de l'entraînement. La huitième cellule configure le processus d'entraînement. Le modèle est compilé avec l'optimiseur Adam, qui ajuste le poids du réseau. La fonction de perte catégorielle cross-entropy est utilisée car il s'agit d'un problème de classification multiclasse. La métrique suivie est la précision, qui mesure le pourcentage de prédiction correcte. L'early stopping est configuré pour arrêter l'entraînement si la précision de validation ne s'améliore pas pendant 10 fois, entraînant ainsi le surapprentissage. L'entraînement du modèle. La neuvième cellule entraîne efficacement le modèle. La méthode FIT prend les données d'entraînement et de validation et exécute l'entraînement pour le nombre maximum d'époques configurées. Pendant l'entraînement, TensorFlow affiche la progression, la perte et la précision pour chaque époque. L'entraînement s'arrête automatiquement grâce à l'arrêt anticipé lorsque le modèle cesse de s'améliorer sur les données de validation. Visualisation des courbes d'apprentissage. La 10e cellule traite les courbes d'apprentissage.
Elle affiche deux graphiques, un pour la perte et un pour la précision, chacun montrant à la fois les valeurs d'entraînement et de validation. Ces courbes permettent d'évaluer la qualité de l'apprentissage. Une bonne courbe montre une perte qui diminue et une précision qui augmente, avec des valeurs d'entraînement et de validation qui se rapprochent. Si la validation commence à se détériorer tandis que l'entraînement continue à s'améliorer, c'est un signe de surapprentissage. Évaluation sur l'ensemble de tests. La 11e cellule est importante pour le modèle sur l'ensemble de tests, qui n'a jamais été vu pendant l'entraînement. La méthode Evaluate calcule la perte et la précision finale. Ces métriques donnent une estimation réaliste des performances du modèle sur de nouvelles données. Une précision élevée sur le test indique que le modèle a bien généralisé et n'a pas simplement mémorisé les données d'entraînement. Prédictions et rapports de classification. La 12e cellule fait des prédictions sur l'ensemble des tests et génère un rapport de classification détaillé. Les prédictions sont d'abord obtenues sous forme de probabilité, puis converties en étiquettes de classe. Le rapport de classification de scikit-learn montre pour chaque classe la précision, le rappel et le score F1. La précision mesure la proportion de prédictions correctes pour une classe. Le rappel mesure la proportion d'instances de cette classe correctement identifiées et le F1 est une moyenne harmonique des deux. La 13e cellule calcule et affiche la matrice de confusion avec Seaborn. La matrice de confusion est un tableau qui montre combien d'instances de chaque classe ont été correctement classées et combien ont été confondues avec d'autres classes. Les éléments diagonaux représentent les classifications correctes, tandis que les autres éléments montrent les confusions. Cette visualisation est très utile pour comprendre quelle classe le modèle confond le plus souvent. Visualisation des prédictions sur des exemples. La 14e cellule montre des prédictions individuelles sur des images de test. Elle sélectionne un lot du dataset de test, affiche les images avec leurs étiquettes réelles et prédites et met en rouge les prédictions incorrectes. Cette visualisation concrète permet de voir exactement où le modèle se trompe et donne une intuition des erreurs qu'il fait. Sauvegarde du modèle. La 15e cellule sauvegarde le modèle intégré dans le dossier Models Results. Deux formats sont utilisés, le format Keras standard.keras et le format Save Model de TensorFlow. La sauvegarde permet de réutiliser le modèle plus tard sans avoir à le réentraîner. Le modèle inclut à la fois l'architecture et les poids appris. Chargement et test du modèle sauvegardé. La 16e cellule charge le modèle sauvegardé et le teste à nouveau sur l'ensemble de tests pour vérifier qu'il a été correctement sauvegardé. Cette étape est importante pour s'assurer que le modèle peut être déployé et utilisé dans d'autres applications. Les performances après chargement devraient être identiques à celles avant sauvegarde. Extraction des caractéristiques avec un modèle préentraîné. La 17e cellule explore l'utilisation d'un modèle préentraîné, MobileNet V2, pour extraire des caractéristiques. MobileNet V2 est un modèle léger et efficace qui a été préentraîné sur ImageNet. Le code crée un modèle qui utilise MobileNet V2 comme extracteur de caractéristiques, puis ajoute des canapés personnalisés pour la classification spécifique. Cette approche d'apprentissage par transfert est souvent plus efficace que l'entraînement à partir de zéro, surtout avec peu de données. Entraînement avec Transfer Learning. La 18e cellule entraîne le modèle avec apprentissage par transfert. Les poids de MobileNet V2 sont gelés pendant l'entraînement, ce qui signifie qu'ils ne sont pas mis à jour. Seules les nouvelles couches ajoutées sont entraînées. Cette approche permet de bénéficier des caractéristiques apprises par MobileNet V2 sur ImageNet, tout en adaptant le modèle à notre tâche spécifique avec peu de paramètres à apprendre. Fine-tuning du modèle préentraîné. La 19e cellule effectue un réglage fin du modèle. Après l'entraînement initial avec les couches de base gelées, certaines des dernières couches de MobileNet V2 sont dégelées et entraînées avec un taux d'apprentissage très faible. Le réglage fin permet d'affiner les caractéristiques pour notre tâche spécifique, ce qui peut améliorer les performances, mais nécessite plus de précautions pour éviter le surapprentissage. Évaluation du modèle avec fine-tuning. La 20e cellule évalue le modèle après mise au point. Les performances sont comparées à celles du modèle appliqué à partir de zéro et du modèle avec apprentissage par transfert sans réglage fin. En général, le réglage donne les meilleures performances car il adapte plus finement les caractéristiques préentraînées à notre problème spécifique. Conclusion et perspective. Ce projet complet montre comment construire, entraîner et évaluer un CNN pour la classification d'images. Il compare différentes approches, entraînement à partir de zéro, transfer learning et fine-tuning. Les techniques d'augmentation de données, d'early stopping et de visualisation aident à créer un modèle robuste et bien généralisé.
Ce code peut servir de base pour d'autres projets de classification d'images, en remplaçant simplement le dataset et en ajustant quelques paramètres. Cette application est une application web intelligente développée avec Streamly et basée sur l'intelligence artificielle. Son objectif est de reconnaître automatiquement un animal sauvage à partir d'une image. Les animaux que l'application peut identifier sont le buffle, l'éléphant, le rhinocéros et le zèbre. Cerveau principe général de fonctionnement. L'application utilise un modèle de deep learning appelé MobileNet V2, qui est un réseau de neurones convolutifs pré-entraînés sur des millions d'images. Ce modèle est ensuite adapté à notre cas d'étude grâce au transfer learning, afin de reconnaître uniquement ces 4 animaux. Roue dentée, chargement du modèle. Au démarrage de l'application, le modèle MobileNet V2 est chargé, sa partie principale est gelée pour conserver les connaissances déjà apprises, une nouvelle couche de classification est ajoutée pour distinguer les 4 classes animales, si des poids entraînés existent, ils sont chargés automatiquement. Cela permet d'obtenir une prédiction rapide et efficace, même sur un ordinateur standard. Cadre avec image entrée de l'image. L'utilisateur peut fournir une image de 3 manières. Télécharger une image depuis son ordinateur. Utiliser la webcam pour prendre une photo en direct. Entrer l'URL d'une image en ligne. Une fois l'image fournie, l'utilisateur lance l'analyse en cliquant sur un bouton. Loop pré-traitement de l'image. Avant la prédiction, l'image est redimensionnée en 224 x 224 pixels, elle est convertie au bon format couleur, elle est normalisée selon les règles de MobileNet V2. Ces étapes garantissent que l'image est compatible avec le modèle. Graphique à barre prédiction et résultat. Le modèle analyse l'image et retourne l'animal détecté, le pourcentage de confiance, le classement des 4 animaux avec leur probabilité, le temps d'inférence, c'est-à-dire le temps nécessaire pour faire la prédiction. Le résultat principal est affiché avec une jauge de confiance, un graphique de distribution des probabilités et un classement visuel des prédictions. Empreintes informations éducatives. Lorsque l'animal est identifié, l'application affiche aussi son nom scientifique, son habitat naturel, son statut de conservation. Cela transforme l'application en outil éducatif, utile pour la sensibilisation à la protection de la faune. Graphique en hausse performance et fiabilité. L'application mesure le temps de calcul en millisecondes, le nombre d'images analysées par seconde, FPS, et vérifie si la confiance dépasse un seuil minimal défini par l'utilisateur. Si la confiance est faible, un message d'avertissement est affiché. Pièce de puzzle interface utilisateur. L'interface est claire, interactive, organisée en sections, avec une barre latérale pour la configuration, et des exemples d'images pour tester rapidement le système. Dans le mille conclusions, en résumé, cette application démontre comment l'intelligence artificielle, le deep learning et le transfer learning peuvent être utilisés pour créer un système de reconnaissance d'animaux sauvages rapide, précis et éducatif, accessible directement. Application de classification d'animaux sauvages basée sur l'intelligence artificielle. Dès l'ouverture, l'utilisateur découvre une interface claire et intuitive, développée avec Streamly. En haut de la page, le titre classificateur d'animaux sauvages indique clairement l'objectif de l'application, à savoir la reconnaissance de 4 espèces, le buffalo, l'éléphant, le rhinocéros et le zèbre. Sur la partie gauche de l'écran se trouve la barre latérale de configuration. Elle permet à l'utilisateur de choisir le mode d'entrée de l'image. 3 options sont disponibles, le téléchargement d'une image depuis l'ordinateur, l'utilisation de la webcam en temps réel, ou bien l'analyse d'une image à partir d'une URL. Cette flexibilité rend l'application facile à utiliser dans plusieurs contextes. Toujours dans la barre latérale, des paramètres avancés sont accessibles. L'utilisateur peut ajuster le seuil de confiance minimal pour la prédiction et activer ou non l'affichage des détails techniques. Une section informative résume également les caractéristiques du modèle, comme le type de réseau utilisé, la taille des images et les performances attendues. Au centre de l'interface se trouve la zone principale d'analyse. Une fois l'image chargée, un aperçu s'affiche, accompagné d'un bouton permettant de lancer l'analyse. Après quelques instants, les résultats apparaissent de manière structurée et visuelle. Sur la partie gauche des résultats, l'image analysée est affichée avec la classe prédite mise en évidence. Des informations complémentaires sur l'animal détecté sont également proposées, telles que son nom scientifique, son habitat et son statut de conservation. À droite, l'application présente les résultats détaillés, le pourcentage de confiance, une jauge visuelle, le temps d'inférence ainsi que le nombre d'images traitées par seconde. Un classement des prédictions permet de comparer les probabilités entre les différentes espèces, renforcées par des barres de progression. Enfin, un graphique en barre illustre la distribution des probabilités pour chaque classe,
offrant une visualisation claire du raisonnement du modèle. En bas de l'application, une section d'exemple permet de tester rapidement le système avec des images prédéfinies. Cette interface combine ainsi simplicité, performance et clarté, rendant l'intelligence artificielle accessible même aux utilisateurs non experts.